Bonjour, nous sommes au cœur de la semaine de la vaccination qui se terminera ce vendredi. Et de plus en plus, on note une méfiance des parents à l'égard des vaccins. L'occasion pour nous de faire le point à l'aide de nos deux invités, Senta De Peut et le professeur Pierre Smesters. Bonjour à tous les deux. Et merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. Et si vous avez vous-même un témoignage, quel qu'il soit, surtout n'hésitez pas à le partager via Facebook ou par téléphone. Réagissez, nous sommes en direct. Soyez pour ou contre. Senta, vous faites partie de cette poignée, on va dire, de résistants au vaccin aujourd'hui encore. Vous dites que c'est clairement dangereux pour la santé de nos enfants. Mais je pense qu'avant de dire qu'on est résistant au vaccin, ça vient surtout généralement d'une expérience. Donc voilà, et à partir du moment où les gens ont eu un dommage vaccinal, c'est à ce moment-là qu'ils se posent des questions et que, entre guillemets, ils résistent par après. Donc moi, ça vient d'une expérience propre avec mon fils. Qui a connu une régression effectivement suite à un vaccin. Ce n'est pas uniquement ça, donc je pense que c'est vraiment un ensemble de choses, mais qui a régressé vers l'autisme et qui a eu la grande chance de s'en sortir après beaucoup d'années de traitement, etc., mais vraiment au niveau de la prise en charge de ces problèmes de santé. D'accord, donc pour vous, il y a eu clairement un lien, en tout cas, entre ce vaccin et l'autisme de votre fils. J'arrive chez vous. Pierre, vous dites de toute façon, il faut se vacciner quand même. C'est pas obligatoire, mais ça vaut la peine. Ça peut sauver des vies. Comme pédiatre, je suis convaincu de l'intérêt de la vaccination et je pense que oui, les chiffres de l'OMS, c'est 2 à 3 millions de décès évités par la vaccination. La rougeole, c'est 20 millions de décès évités depuis le début du programme de vaccination. C'est pas une intervention, comme toutes les interventions médicales, elle n'est pas parfaite. Donc on peut débattre de certaines choses, mais la balance entre les risques et les bénéfices est clairement, très nettement en faveur de la vaccination. Voilà. Senta. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que d'abord, c'est difficile de parler de la vaccination. Je crois que vous serez d'accord parce que le vaccin de la rougeole ou un vaccin contre la grippe ou d'autres vaccins n'ont pas nécessairement la même portée ni les mêmes conséquences. La rougeole, c'est une maladie bénigne. Il n'y a pas eu de décès de rougeole récemment en Belgique ou ni en France. Et quand on voit dans le monde, on dit les vaccins ont sauvé, par exemple, la rougeole, ont sauvé des millions de vies, mais c'est parce que la moindre fièvre ou la moindre déshydratation va aussi entraîner des décès. Donc c'est pas spécifiquement le virus de la rougeole, c'est toujours dans des pays en voie de développement que ça se passe la plupart du temps. Donc pour vous, on pourrait se passer complètement du vaccin? Pour la rougeole, oui, certainement. Pour la rougeole. Vous allez nous dire pour les autres aussi également. Donc aujourd'hui, on est en situation épidémique de rougeole en Belgique. Donc il y a des conséquences de ce virus. Ce sont des choses que moi je vois dans ma pratique quotidienne pédiatrique. 70 cas, c'est ça, cette année, en 2017? Oui. Et effectivement, les conséquences graves ne sont pas légion, mais elles sont fréquentes. Il y a des infections pulmonaires, il y a des séquelles au niveau du cerveau. On les voit aux soins intensifs. On les voit de manière, je dirais, régulière. Et quand on sait qu'il y a moyen de prévenir ces infections, ça nous laisse un petit peu pantois de se dire qu'on a évité de pouvoir justement prévenir cette infection-là pour ces enfants-là. Et ça, c'est une réalité de notre quotidien comme médecin. Mais moi, je vais vous dire la réalité de mon quotidien. Depuis des années, je reçois des appels de parents qui cherchent des pistes parce qu'on leur dit que l'autisme, c'est génétique, qu'il n'y a rien à faire, alors qu'en fait, il y a des tas de problèmes médicaux associés. Et un parent sur deux me dit, je pense que, en général, les gens sont très honnêtes, je pense que j'ai l'impression que la vaccination a, disons, précipiter ou aggraver ce qui se passait, la santé de mon fils. Et puis de temps en temps, j'ai vraiment quelqu'un qui me dit, voilà, il y a eu un accident vaccinal, mon fils a eu le vaccin. Et c'est spécifiquement le vaccin de la rougeole. En général, c'est le plus incriminé, on va dire, même si ça peut arriver avec tous les vaccins. Le RER, voilà. Rougeole, oreillon. C'est le vaccin triple, en fait. Parce qu'on n'a plus les vaccins isolés. Et c'est en général avec des vaccins, effectivement, multiples et surtout celui de la rougeole. Et là, parfois, on me dit, tel jour, il s'est passé ça, dans les heures qui ont suivi, des convulsions, il a perdu la marche, le langage, etc. Moi, ça fait des années
que j'ai des témoignages comme ça régulièrement et je n'en peux plus. Et mon souhait à Noël, c'est pas d'avoir une belle bagnole, de partir en vacances, c'est qu'on fasse enfin la lumière sur cette histoire, qu'on lève le tabou des accidents vaccinaux, du dommage vaccinal et de l'autisme qui est soi-disant génétique. Et les chiffres d'autisme explosent et il faut absolument qu'on en parle. Donc, je voudrais réagir par rapport à ça. Bien sûr, vous êtes là pour ça. C'est l'échange de points de vue, en effet. Il y a une concordance dans le temps, et ça c'est bien connu par rapport à l'autisme, qui est une maladie tout à fait préoccupante. Je suis aussi préoccupé par l'autisme, et c'est quelque chose sur lequel on développe des choses à l'hôpital des enfants, et c'est tout à fait important. Donc tout à fait d'accord avec ça, et je pense que ce qui a été fait, et l'attention des parents par rapport aux enfants qui ont de l'autisme, est un des facteurs fondamentaux pour en sortir. Donc c'est magnifique et très très bien. Sur le lien sur la vaccination, je ne suis pas du tout d'accord. Donc il y a une concordance dans le temps, c'est décrit avant même la vaccination. Donc l'âge d'apparition des signes de l'autisme vers la deuxième année de vie, c'est quelque chose qui est décrit depuis la nuit des temps, je dirais, dans les textbooks de médecine, qui est bien connu, qui apparaît maintenant depuis qu'il y a une vaccination, effectivement dans une concordance de sang avec cette vaccination, mais il y a de nombreuses études. Alors il y a une étude qui a montré un lien qui est sur 9 patients qui a été publié en 98, et puis suite à ça, il y a des études, par exemple 4 ans après la première grosse étude sur 500 000 enfants au Danemark, qui n'a montré aucun lien. Oui. Alors je peux répondre sur tous les points. Allez-y, oui. Vous êtes là pour ça aussi. C'est pour Depuis ça les tout premiers cas d'autisme, il y a déjà eu dans les 11 premiers cas d'autisme, il y avait déjà quelqu'un, la mère d'un enfant qui disait, parce qu'on a mis en cause le mercure, le thiomersal qui est un adjuvant, donc il y avait déjà des adjuvants et des vaccins à l'époque des tout premiers cas d'autisme. On parle beaucoup en effet du mercure. Un des tout premiers cas de Léo Kanner était un cas où la mère était une fan de la vaccination, c'était une infirmière, elle disait on ne serait pas vacciné assez ni assez tôt. La moitié des cas étaient des cas chez qui il y avait tous les troubles qu'on peut retrouver d'une intoxication au mercure. Bien sûr, on n'a pas les dossiers comme on pourrait les avoir aujourd'hui. Par rapport aux études, alors ce qui est important, c'est qu'il y a eu une grande étude qui a été faite. Peut-être vous allez montrer le début du film. Il y a une grande étude qui a été faite par le CDC, soi-disant pour, entre guillemets, nier le lien entre autisme et vaccination et mettre fin à tout jamais à cette question. Et en fait, cette étude a été manipulée. Donc le problème des études, c'est qu'elles sont faites par des personnes qui sont à la fois juges et parties. Donc le CDC, je suis désolée, mais c'est bourré d'experts qui sont corrompus. Le CDC est à la fois doit vérifier, soi-disant, donc doit promouvoir établir le calendrier vaccinal, doit également vérifier la sécurité des vaccins et mettre en œuvre les campagnes de vaccination. Et donc à ce titre, ils vendent. Est-ce qu'il y a de la manipulation, ils ont pour 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en vaccins. Ils ont des brevets sur une trentaine de vaccins et 90% des personnes qui sont dans les comités de recommandation des vaccins ont des conflits avec l'industrie. Donc, Pierre, c'est intéressant. La notion de conflit d'intérêt est fondamentale, je la partage totalement avec vous, je pense que c'est important. Je pense que la vision que vous défendez, je n'y adhère pas du tout, parce que oui, il y a une petite proportion de gens qui ont effectivement des liens avec l'industrie qui dépassent, je dirais, une collaboration où chacun reste à sa place. Je suis d'accord avec ça. À titre personnel, moi, je suis très strict par rapport à tout ça. Mais dire qu'on peut masquer une théorie, on peut masquer un complot comme ça, je n'y adhère absolument pas. C'est international, il y a des pays très très stricts par rapport à ça. L'Australie en est un exemple. C'est très contrôlé. C'est extrêmement contrôlé au niveau international et croire qu'on peut... Donc nous avons des avis différents sur cette question. Je pense qu'il est absolument impossible de pouvoir cacher quelque chose. Et moi, si on arrive à me montrer des données qui me convainquent, je changerai d'avis. Est-ce que vous êtes prête à changer d'avis ? Écoutez, moi d'abord... Vous pourriez changer d'avis, c'est une bonne question, ça, si on arrive à vous démontrer par A plus B. Mais on peut rien me démontrer, j'ai le témoignage, l'expérience. Comment voulez-vous qu'on vienne me convaincre ? On n'a pas besoin de me convaincre intellectuellement. Je veux dire, les témoignages, je les ai depuis des années. Mais par contre, vous pouvez peut-être changer d'avis si on vous montre le documentaire qui reprend les aveux de l'expert. Si vous le voulez, j'ai juste le début et vous allez nous l'expliquer, comme ça on sait de quoi on parle et vous allez nous dire, vous allez nous en parler tout de suite. Et je voudrais réagir ensuite. Oui, vous réagirez bien sûr, c'est l'extrait qui décoiffe. Ok. Voilà, c'est ce fameux documentaire Vaccin, c'est ça, que vous avez voulu présenter en Belgique, qui a été censuré, semble-t-il. On a pris juste le début pour lancer et pour donner un petit goût de ce documentaire, et puis on réagit tous.
In California, the worst measles outbreak in 15 years is spreading. The virus is roaring back into the headlines tonight. An outbreak somehow traced to someone who had probably caught measles abroad visited Disneyland and may have sneezed. Measles on the march in America. This outbreak is showing no signs of letting up. There are already more cases this year than there were. The number tripled to 644 measles cases reported in 27 states. And I mean, is this all basically because of the anti-vaccination movement, because parents aren't vaccinating their kids? Yeah, you know, I think so. Voilà, le problème de vaccination. Les parents, c'est vrai, de moins en moins. Combien en Belgique? Encore 5 à 10% qui ne vaccinent pas les enfants? Ça dépend de la dose de vaccination. C'est globalement bien suivi pour les premières doses, un peu moins pour les doses suivantes. Mais c'est une donnée importante, vu que la transmission, c'est une décision individuelle. Essentiellement, dans notre pays, il n'y a qu'un seul vaccin qui est obligatoire, c'est la poliomyélite. Mais c'est une responsabilité collective, parce que la décision de ne pas vacciner son enfant a un impact sur le reste sur les autres enfants. Ouais. D'où l'obligation de vacciner son enfant quand il va en crèche. Oui, certaines crèches ont des règlements intérieurs qui le demandent. Mais je voudrais peut-être rebondir, si vous voulez bien, sur ce que vous avez dit. Donc, moi, je suis chercheur aussi. Donc, je fais de la recherche dans un laboratoire et on a parfois des découvertes qui nous enthousiasment beaucoup et qu'on publie. Donc, on confronte à des regards extérieurs, neutres, dont on ne connaît pas le nom. Si on obtient quelque chose, si ce n'est pas corroboré par d'autres personnes ailleurs dans le monde dans les 5 ou 10 ans qui viennent, ça ne vaut pas grand-chose. Si on touche quelque chose de réel, c'est corroboré par les gens. Or, dans cette polémique dont on parle aujourd'hui, il y a eu une voix qui s'est élevée contre. Non, c'est faux. Il y a eu de nombreuses études qui ont démontré de manière, à mon sens, totalement convaincante qu'il n'y a en tout cas pas de lien étayé pour... Vous avez vu le film ? J'ai vu le film. J'ai vu une partie de ce film, je pense, parce que cette interview-là, je la connaissais, mais je n'ai pas vu le film. Bon, mais vraiment, c'est important parce que, je veux dire... Ce film dénonce, c'est ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est le principal expert d'une étude sur 400 000 personnes, donc une étude épidémiologique qui devait voir si effectivement, statistiquement, on trouve un lien entre l'autisme et la vaccination, et qui a avoué, donc 10 ans après que l'étude soit parue, parce que l'étude a dit non, il n'y a aucun lien, et puis qui a avoué, voilà, de lui-même, dont on l'entend sa propre voix, on a manipulé les données et au contraire, l'étude montrait un risque. Au nom du lobby pharmaceutique? Oui, donc lui, il a été, au sein du CDC, ses supérieurs, les résultats, ça les arrangeait pas. Et puis finalement, il a décliné, il n'a pas voulu présenter les chiffres, ce sont d'autres qui les ont présentés, ils ont mis 3 ans, ils ne savaient pas quoi faire avec. Donc des études comme ça, il y en a des dizaines. Donc mais c'est rare qu'il y ait des experts. Non, je veux dire, il n'y en a pas des dizaines. Je veux dire, là, on a un expert du CDC qui dit, vous écoutez le film. Le CDC, rappelez. Donc le Centers for Disease Control. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui vont mettre leur enfant à la crèche à l'ONE, les décisions de l'ONE, ça fait référence au ministère de la Santé ici en Belgique, qui va faire référence à l'OMS, qui va s'en référer au CDC. Qui est l'institution mondiale. On a l'ICDC en Europe, donc il n'y a pas qu'une seule référence, il y en a de nombreuses et il y a plein de gens indépendants qui travaillent là-dessus. Donc ça, je me porte totalement en faux par rapport à ça. C'est un des avantages de notre monde globalisé, c'est que ce genre de choses, il y a des excès, il y a de la corruption, mais pas à cette échelle-là, ça c'est totalement impossible. Et il y a des mécanismes de contrôle qui sont là, et s'il y avait un lien, on le saurait. Et je le dis haut et fort, il n'y a pas de lien. Il y a une vraie utilité à se faire vacciner, il faut peut-être le dire, parce que je pense que les parents qui nous regardent là en ce moment, ça sème un peu le trouble, et c'est le but de l'émission, un pour un contre, mais c'est vrai qu'on ne sait plus trop. Est-ce qu'il faut ou pas vacciner nos enfants ? Donc, moi, je vois au quotidien, dans mon travail de pédiatre, les conséquences de la non-vaccination. C'est le concept de prévention, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on va faire une action pour espérer ne pas en voir les conséquences. Exemple, donnez-nous un exemple. Vous avez vacciné votre enfant contre la rougeole, il ne va pas être malade de la rougeole. Et donc, il peut avoir des effets secondaires de type fièvre, il peut avoir une douleur. Parce qu'il y a des petits effets secondaires. Il y a beaucoup de cas de rougeole qui ont été vaccinés. Donc, alors, c'est pas très efficace. Sortons de la rougeole, prenons la méningococcémie, la méningite à pneumocoque. Moi, quand j'ai commencé ma pédiatrie, j'ai été chercher de nombreuses méningites à pneumocoque avec des enfants qui décédaient sur la nuit. On a un méningite, vaccin. C'est fulgurant. Hein. Oui, méningite, c'est extrêmement rapide. On a des enfants qui sont amputés et on a maintenant plusieurs vaccins qui contre le pneumocoque, le méningocoque, qui couvrent beaucoup mieux les méningites. On a beaucoup moins de méningites. On en voit encore, malheureusement. Et ça, ce sont des choses qu'on souhaiterait ne pas voir. C'est quelque chose qui vous parle, Senta ? Pour moi, ce qui me parle, c'est que pour moi, sortons de les vaccins de l'autisme, parlons plus général. Pour moi, la sûreté des vaccins
n'est pas prouvé. Donc, je reviens à ce film, mais il y a 7000 personnes qui sont venues aux projections dire voilà, moi j'ai été témoin d'un dommage vaccinal grave. Hein. On parle de décès, on parle de paralysie des jeunes filles avec le Gardasil, avec le vaccin HPV, donc l'autisme, etc. Il y a beaucoup de choses. 7000 personnes qui viennent, on a enregistré les témoignages, ils sont en ligne même, on peut les regarder, et qui disent voilà, moi, ce qui s'est passé, ça n'a pas été pris en compte, ça n'a pas été enregistré, ça n'a pas été pris en charge, voilà, c'est simplement débrouillez-vous. Donc là, pour moi, à la fois les études, pour moi, elles sont pas fiables. De plus, la manière de tester les vaccins ne l'est pas non plus, contiennent des substances dangereuses. Donc tant que je peux pas avoir confiance dans la sécurité des vaccins, je peux pas me prononcer sur le bien fondé ou pas d'une vaccination. Donc, moi, mon avis est que tous ces effets sont monitorés. Donc, il y a des études de post-marketing et on doit déclarer les effets secondaires de vaccins et on le fait. Et ces données s'agrègent au niveau mondial. Et si on découvre qu'il y a un effet secondaire important et qu'on peut le prouver avec nos mesures d'analyse, eh bien, un vaccin sera retiré. Il n'y a pas l'ombre d'un doute par rapport à ça. Il y a moins de 10% des effets secondaires qui sont déclarés. Mais les vaccins ont quand même permis d'éradiquer des épidémies, quand même, dans l'histoire, si on revient dans l'histoire. Et sans ça, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Ça, vous en êtes consciente? Absolument pas. Je ne suis pas du tout d'accord non plus. D'accord. Par exemple, on va prendre le grand triomphe de la vaccination, soi-disant, qu'on répète toujours, qui est l'éradication de la variole. Il y a eu dans beaucoup de pays la variole. Les campagnes de vaccination variolique ont tout simplement été des échecs. C'est dans le rapport final de l'éradication de la variole de l'OMS. Et ce qui a surtout compté, c'était l'isolement, la quarantaine, si on peut dire, du sujet. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement faire avec toutes les maladies, parce que ça tient bien sûr aussi aux facteurs d'incubation, etc. Parlons des réussites. Échec par les réussites. La polio est le prochain grand espoir. Il n'y a plus que quelques cas de polio dans le monde. La polio, c'est des épidémies entières en 45, on parle vraiment du niveau mondial. On parle de mortalité. La polio, 48 000 cas en Inde aujourd'hui de paralysie flaccide suite au vaccin polio oral qui est trivalent, et maintenant on va même passer au vaccin bivalent pour éliminer la souche vaccinale. Donc c'était un peu technique, qui contenait 3 souches, si vous voulez. Et là, il y a une souche qui effectivement était responsable de beaucoup de dommages vaccinaux, et notamment des cas de paralysie et de décès. Donc c'est pas si merveilleux que ça. Je n'ai pas la même interprétation. Voilà, chacun a ses chiffres, alors on va pas s'en sortir comme ça. On a la polio qui est en passe d'être potentiellement éradiquée de la surface du globe, et ça, ce serait de nouveau une victoire énorme de la médecine. Là, il y a un vrai plan jusqu'en 2020, c'est ça. De la part moi, mon fils, il a régressé sur un vaccin polio qui est soi-disant tellement bien, tellement sûr. Je dis pas que la polio, c'est pas une maladie. Je dirais il y a des différences. Sur celui-là précisément? Oui, sur ce vaccin. Sur vaccin polio, voilà. Donc Tétravac, deux premières injections de Tétravac, donc c'est quadrivalent. Maintenant, on ne le donne plus seul. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Donc 2 fois, 42 fièvres pendant plusieurs jours, vraiment comme un légume. Et c'est au moment du rappel où là j'ai fait juste un polio isolé, un tétanos isolé, en me disant on va être très prudent. Et c'est à ce moment-là. Donc là, je voudrais réagir aussi. Si cet après-midi, je ne pense pas que vous allez le faire, mais si cet après-midi vous partez en voyage loin et vous allez faire un vaccin contre la fièvre jaune, je ne le ferai pas. Je m'en doute. Vous ne le ferez mais pas. Imaginons, prenons le scénario, et que demain vous gagnez au loto. Est-ce que vous allez dire que c'est grâce à votre vaccin fièvre jaune que vous avez gagné au loto? Tous les enfants de ce pays, 95% des enfants de ce pays sont vaccinés. Donc absolument toutes les pathologies pédiatriques sont associées dans le temps à une vaccination. De facto. Allez, on rentre dans la dernière minute. Et là, vous allez pouvoir conclure, chacun, 30 secondes. Je propose qu'on démarre avec Senta et vous conclurez. Allez-y, 30 secondes. Donc, pour voir, les vaccins contiennent des substances dangereuses, mercure, aluminium, formaldéhyde, etc., dont l'efficacité n'est pas prouvée. Je pense qu'il faut exiger des études indépendantes. Ils ne sont pas assez testés ni sur la durée, ni sur les vaccins multiples, ni le calendrier vaccinal. Il faut informer les patients, il faut qu'on reconnaisse et qu'on étudie surtout les dommages vaccinaux. Il faut exiger la liberté en matière de vaccination, voilà. Et des sites pour vous informer, initiativecitoyenne.be et sûretévaccin.com. À vous, docteur. Alors, je suis d'accord qu'il faut mieux informer, mais pour le reste, je ne suis pas d'accord.
Donc les vaccins sont sûrs, ils sont contrôlés. Et moi, l'image que j'ai comme pédiatre, c'est est-ce que vous conduiriez vos enfants dans une voiture sans mettre une ceinture? On a une ceinture, on peut les attacher, on peut les protéger contre toute une série d'accidents de la vie. Et c'est ça que fait la vaccination, et ça permet d'éviter des maladies graves et potentiellement des séquelles importantes pour votre enfant. Merci en tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau, d'avoir dit oui à notre invitation sur cette vaccination. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain, tout de suite c'est le RTL Info 13h de la charmante Caroline Fontenoy. À demain.